Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Un nouveau jour solaire sur Kinshasa et comme chaque matin en semaine, eh bien nous vous accueillons avec de la bonne humeur. Et au menu aujourd'hui, vous aurez donc droit à un état des lieux qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour qui est titré « Faut-il envoyer ses enfants en vacances chez autrui ?» Vous aurez également droit à une citation donnée par notre délicieuse consultante maison Divine Zara. Il y aura également les différentes réactions de notre public et pourquoi pas l'entrée en profondeur avec notre sujet du jour accompagné de nos deux consultantes maison. Mais avant tout, laissez-vous emporter par cette chanson qui nous permettra de rendre grâce au maître de temps et des circonstances, celui qui a fait en sorte que vous et nous retrouvons ce matin. On y va, ne bougez pas. On se retrouve juste après. Allez, maintenant que nous avons commencé sur de très bonnes bases, c'est-à-dire remercier le maître de temps et des circonstances pour son renouvellement de souffle de vie, laissez-moi vous présenter nos délicieuses consultantes maison Divine Zara Nzeba d'un côté. Comment tu vas ce matin, Divine? Je vais bien, Leila, et toi? Ça va également, toujours aussi rayonnante, toujours aussi souriante et tout ça. Très important. Très important. C'est le but au fait de cette émission, de transmettre à la bonne humeur, la joie, la gaieté auprès de nos téléspectateurs. Exactement. Bonjour Tendresse. Bonjour Didier. Et d'un autre côté, nous avons Tendresse. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, Leila, et toi? Ça va également. De bonne humeur, souriante. Ouais, de très bonne humeur, oui. Tu es Comme prêt? toujours. Comme toujours. Comme toujours. D'attaque pour ce sujet du jour? Ouais. Vous l'avez peut-être entendu ou pas, je vais quand même répéter pour vous, nos consultantes maison. Le sujet est titré « Faut-il envoyer ses enfants en vacances chez autrui ?» Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un sujet qui en vaut la peine? Ouais. On a quand même 50 minutes sur ce plateau. Vous pensez vraiment que ça en vaut la peine d'en débattre là-dessus? Surtout que c'est les vacances déjà. Oui, bientôt, on se rapproche. Et pour les autres, on se rapproche petit à petit. Je pense que c'est important d'essayer de discuter, oui. De savoir s'il faut nécessairement envoyer des enfants en vacances. Exactement, et c'est de ça qu'il s'agira, chers téléspectateurs. J'espère que vous l'aurez donc compris. Et pour vous aider, comme d'habitude, à en savoir un peu plus sur notre sujet du jour, le connaître en profondeur, eh bien, laissez-vous emporter grâce à cet état des lieux qui vous permettra d'en savoir un peu plus. La suite, c'est juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. L'envoi des enfants en vacances chez autrui, que ce soit chez des proches, des amis ou dans des structures d'accueil, est une pratique ancienne et encore courante, notamment dans des contextes où les familles cherchent à offrir à leurs enfants un changement de cadre, une ouverture à d'autres environnements ou simplement un relais éducatif temporaire. Cette démarche peut être bénéfique pour le développement de l'enfant en favorisant son autonomie, sa sociabilité et sa capacité d'adaptation. Cependant, elle soulève aussi des interrogations légitimes sur la sécurité émotionnelle et physique de l'enfant, surtout si les milieux d'accueil n'est pas bien connu ou préparé à cet accueil. Tout dépend donc du contexte familial, de la confiance entre les parties et des besoins spécifiques de l'enfant. Plus qu'une nécessité universelle, envoyer son enfant en vacances chez autrui est une décision qui doit être réfléchie, contextualisée et centrée sur le bien-être de l'enfant. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, de retour sur ce beau et joli plateau de On en parle. C'est le moment pour nous d'attraper la citation du jour avec Divine Zara. Alors, étant donné qu'on parle de notre sujet qui nous intéresse, étant donné qu'on se rapproche déjà de vacances, notre citation dit « Envoyer son enfant en vacances chez autrui, c'est aussi confier une part de son éducation à des valeurs que l'on ne contrôle pas. » Je répète, envoyer son enfant en vacances chez autrui, c'est aussi confier une part de son éducation à des valeurs que l'on ne contrôle pas. Alors, cette citation met en lumière l'importance non seulement de l'éducation, mais aussi de la responsabilité d'envoyer l'enfant chez autrui parce qu'on n'a pas toujours le contrôle sur l'enfant. On n'a toujours pas le contrôle sur ce qui est de l'éducation, sur des valeurs, sur les principes où on envoie l'enfant. C'est vrai que ça peut être une personne de la famille, un ami, un cousin, de frère, de sœur, mais
Mon éducation en moi et l'éducation de l'autre, c'est totalement différent. Alors, on peut peut-être avoir les mêmes convictions, les mêmes valeurs, mais tout ne peut pas être contrôlé parce que on ne peut pas aussi être avec l'enfant H24, l'enfant est peut-être en Belgique, l'enfant est peut-être à Mattel, il y a toujours des laissés-aller. Il y a toujours des laissés-aller. Peut-être que chez moi, l'enfant avait droit à toucher le téléphone jusqu'au plus tard 20h ou 18h. Mais chez autrui, quand vous êtes en vacances, on vous laisse le téléphone à tout moment. Vous pouvez regarder n'importe quoi à la télé. Vous voyez, ces petits relâchements-là, ces petits manques de contrôle-là peut aussi occasionner que l'enfant peut s'écarter du chemin. L'enfant aussi peut, moi, na zoni nananda, après ses vacances, on remarque que moi, on a comme une laissé aller mon corps. Langage facile, facilité à insulter les gens, facilité à ne pas dire, avant l'enfant avait la facilité de dire pardon, mais on a comme l'impression que l'enfant est devenu un peu plus restreint, l'enfant est devenu un peu rebelle. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, là où l'enfant était parti, on n'a pas su faire une continuité de la bonne éducation, de l'encadrement et des valeurs. A été un peu difficile à ce niveau-là. Alors, Tendresse, quelque chose à rajouter par rapport à la citation du jour? Bon, moi je pense qu'on devrait prendre ça dans les deux sens, parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Le bon dans le fait qu'on envoie les enfants en vacances, c'est que ça leur permet déjà de sociabiliser avec d'autres personnes, d'autres milieux aussi, pour ne pas que les enfants restent trop renfermés sur eux ou ne pas avoir une vie sociale plus équilibrée. Mais moi je pense que ça dépend de la conviction de chaque personne déjà pour envoyer un enfant en vacances, mais je pense que comme l'a dit la citation, ça dépend de la responsabilité de chacun. Donc faut dire que même si il est important que les enfants prennent aussi connaissance d'autres lieux, il est aussi important de savoir où se basent réellement ses responsabilités pour prendre soin de ses enfants, et si nécessairement il faudra les envoyer en vacances chez autrui, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Généralement on se le dit pas. Pour nous, c'est les enfants sont en vacances. Les enfants sont en vacances. Au lieu que les parents restent surchargés, comme pendant les moments des cours, vaut mieux les envoyer aller. Mais bon, c'est bien beau, mais aussi faut se rassurer et être vraiment sûr. Poser aussi des questions, parce qu'on a quand même tendance que, généralement, j'ai remarqué ça avec les parents africains plus congolais. Quand on envoie un enfant en vacances, finalement, on s'est dit, bon, oui, il est bien, c'est bon, on peut laisser. Après 2 mois, il va revenir. On n'a jamais à se faire un suivi pour se dire, ça dépend des parents, hein, ça dépend. Il y a des parents qui sont très protecteurs. Mais il y a de ces parents, quand déjà ils savent que mon enfant est chez ma sœur, on a quand même cette confiance de se dire, mais parce que j'ai grandi avec ma sœur, on a partagé les mêmes valeurs, forcément, ma sœur partage les mêmes valeurs avec ses enfants, alors que c'est complètement différent. On l'aura remarqué dans plusieurs familles que c'est vrai que le frère de mon père peut avoir vécu dans la même maison avec lui, mais quand il faut éduquer les enfants, ça devient 2 choses différentes. Alors moi, je pense qu'il faudra vraiment essayer de tabler pour savoir si on envoie les enfants à l'école en vacances, bien que c'est facultatif, mais avoir vraiment à se rassurer que l'éducation que je donne à mes enfants pourra continuer même quand ils seront hors de la maison. C'est pas évident parce qu'on n'a pas toujours le contrôle à 100%. Hein. Mais quand même, il faudra faire le nécessaire. Comme ça. Il faudra vraiment faire le nécessaire. Aller, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faudra faire le nécessaire en tout cas. Merci Tendresse. Alors Divine Zara, dis-moi, toi, si aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on envisage tous, tu t'es mariée, tu as 2 enfants, est-ce que toi, tu pourrais accepter d'envoyer tes enfants en vacances chez ton frère, ta sœur, ton oncle, tes parents? Que mes frères m'excusent, que mes sœurs, en tout cas, me pardonnent pour ce que je veux dire. Non. Mes enfants, personnellement, je sais pas pour moi, je suis pas encore mariée, mon mari, je sais pas comment il va prendre la chose. Mais vous savez, envoyer des enfants en vacances, hein, il faudrait avoir confiance dans la place Batbao Kende. On doit être sûr que la place Batbao Kende, base à la facile. Bon, comment je peux expliquer? Qu'il soit pris au fait de la même manière que les enfants de la maison. C'est ton frère, c'est ta sœur, mais vacances, on te dit là-bas, on était comme ça, on nous avait traité de cette façon et tout. En tout cas, pour éviter tout ça, en tout cas, je préfère pour ma part que mes enfants n'iront pas. Garder tes enfants chez toi à la maison. Oui, si même pas chez maman en vacances. Chez maman, oui, chez ma mère, chez ma belle-mère, ils vont aller, c'est leur grand-mère et tout. En tout cas, ça c'est en tout cas c'est facile parce que quand même les enfants près de leurs grands-parents, ils sont des bébés et tout ça. Tout le temps même si des fois les grands-parents abusent, ils aiment trop avoir des laissés aller avec les petits enfants. Mais moi je me dis c'est vrai que je peux aussi envoyer mes enfants en vacances, mais Ozala,
pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas cette année, en tout cas, on reste chez nous à la maison. L'année prochaine, on va peut-être faire, moi, petit tour, on va aller visiter les cousins, les cousines et tout ça et tout. Mais c'est pas tous les vacances que mes enfants iront. En tout cas, pour être sincère, en tout cas, ça sera comme ça. Si je vais vous envoyer en vacances, je vais partir avec vous. Comment ça? Tu Oui. vas te ramener en vacances chez les Oui, gens avec non, les non, enfants? pas Ça de- sera plus pas des chez vacances, les hein? gens. S'il Non, y a pas les enfants chez avec les toi. gens, mais Le il faut but, tout- justement, Il faut toujours le but trouver... des vacances, c'est de Tu s'éloigner sais, et de mais là, souffler. on est dans une génération où dès Tout qu'il y devient a un compliqué. petit Ouais. relâchement, c'est le clic, c'est Le le déclic, déclenchement, voilà. le déclic de beaucoup de choses. Il faut vraiment suivre à la lettre ce que les enfants font et tout ça. C'est vrai que caprice na bango. Toi-même, la maman, tu sais que caprice, ok, pas mon tout supporter ma Supporter caprice. qu'à na assister, ye. exactement. En tout cas, pour éviter tout ça, pour éviter des problèmes, pour éviter de m'as-tu vu, pour éviter que non, oh, azalara boye, oh, alinga boye, en tout cas, des préférences que mes enfants n'aillent pas en vacances. Si les enfants veulent aller en vacances, en tout cas, on va négocier avec leur papa, de trouver un bon terrain d'entente pour pas que éducation à biso, comme Tendresse a dit. On a grandi peut-être dans la même famille, dans la même maison. Mais la manière dont moi j'ai reçu mon éducation, j'ai perçu mon éducation, On partage ce les n'est mêmes pas- valeurs dans ce le n'est fond. pas de la même manière que mes frères ou mes sœurs ont reçu. Peut-être en la place, on a sauté, on va sauter, trébucher, vous voyez, dans ce sens-là. Alors, il est important. C'est vrai que je peux dire aujourd'hui que mes enfants n'iront pas en vacances. Ça part aussi de la responsabilité de leur papa. Si leur papa dit que non, pour cette fois-ci, les enfants iront en vacances, je n'ai rien à dire. Je vais accepter. Mais je vais vraiment faire à ce que mes enfants grandissent dans un environnement qui, bon, pas qui les coince, mais où il y a une continuité de mêmes valeurs que j'inculque à mes enfants. Une certaine discipline. Parce que ma discipline à moi ne sera pas forcément la discipline de mes frères ni de mes sœurs, peut-être aussi de mes beaux-frères ou de mes belles-sœurs, vous voyez, ou peut-être de cousins ou peut-être chez une tante, vous voyez. La manière dont moi je veux conditionner mes enfants, telle heure, c'est l'heure de la sieste. Il faut aller au lit, même si on est en vacances, il faut pas regarder la télé dans des heures tardives, vous voyez, parce qu'on sait tous ça, on sait savoir que normalement ne peuvent pas être devant la télé. Peut-être quand ils seront en vacances là-bas, pour eux, on va leur dire bon, vous êtes en vacances, vous pouvez regarder. Vous voyez, cette continuité là, il faudrait vous rassurer que quand vous envoyez des enfants en vacances, cette continuité va persister et évoquer. Moi, dans une vacances, mais laisser aller comme trop, vous voyez. C'est vrai qu'on a peut-être eu le temps de rester avec l'enfant pendant 10 mois, mais au bout d'un mois, quelque chose peut être changé. Exactement. Il peut y Surtout avoir que les enfants, ils absorbent, au fait. Oui. Ils copient tout ce qu'ils voient. Exactement. Il peut y avoir un chamboulement. Tu te dis, on a seulement, vous voyez, tellement que c'est un enfant qui est encore en phase de croissance. Il apprend tout. il avale tout. Il ne sait pas savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il faudra toujours être regardant derrière pour voir. En tout cas, je pense que là, j'ai bien répondu à ta question parce que là... Il faudrait qu'on demande aux téléspectateurs si ils sont pour en ou tout cas, contre te dire. excusez-moi pour ça, en tout cas. Alors, Tendresse, on est en train de parler de ces côtés où on pourrait être peut-être flexible à l'idée d'envoyer ses enfants passer des vacances chez ses frères, ses sœurs, chez ses parents aussi. Hein. Mais dans tout ça, tu penses qu'il faudrait avoir un préalable, c'est-à-dire des préalables en avance pour arriver à préparer les départs des enfants, l'arrivée des enfants dans le lieu où ils devraient passer leurs vacances, planifier tout ça. Est-ce qu'il faudrait des préalables au début déjà? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, nécessairement. Quels sont ces préalables-là, les préalables, par exemple, comme je pense on le dit, on dira presque la même chose. Quand je dis que mes enfants dorment à 20 heures, c'est que nécessairement cette éducation doit continuer. Je dois être en mesure de dire à la personne qui gardera mes enfants pendant 2 ou 3 mois, lui dire que non, mes enfants ont des règles à respecter. Par exemple, oui, ce sont les vacances. Parfois, on se dit, il faut être quand même un peu laxiste parce que ils ont eu la pression à l'école, il faudra relâcher un peu. Même quand on dit, il faut dormir à 20 heures quand c'est pendant les cours, à 21 heures quand c'est en vacances, lui mettre dans la tête que mes enfants à moi, à 21 heures, ils doivent être au lit. Soit lui dire, mes enfants à moi ne mangent pas ceci, mes enfants à moi ne mangent pas cela. C'est vrai qu'on a des enfants, par exemple, moi, quand j'ai grandi, j'avais beaucoup de trucs, ça, je mangeais pas, ça, je faisais pas. Et c'était difficile pour moi d'aller en vacances parce que pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre d'enfant, c'est difficile de garder un enfant comme ça chez lui à la maison. Il se dira, tes parents t'ont mal éduqué. En fait, c'est pas une mauvaise éducation. C'est tout simplement, c'est l'éducation qu'on m'a donnée que je garde au fur et à mesure, comme le répète tous les jours. Je garde et ça reste dans ma tête. Et quand je vais chez autrui, je fais l'effort. Quand il est 20h, 21h, je me dis, à cette heure-ci, je dors. Vous allez remarquer qu'avec la psychologie des enfants, tellement que c'est quelque chose qui retourne dans sa tête, vous allez voir qu'à un moment, quand c'est déjà 21h, vous voyez que l'enfant
commence à somnoler. Voilà, une C'est- routine qui s'était déjà installée comme Son ça. cerveau sait que à cette heure-ci, je dois dormir. Et quand déjà vous voyez que quand on dit que c'est 21h, il doit dormir, quand il arrive à 22h, ça devient difficile de dormir. Et quand il s'habitue, même pendant quelques semaines, au fait qu'il n'arrive plus à dormir à 21h, tout change dans son horloge. Tout change. Et moi, je pense qu'il est très important de dire à la personne qui garde vos enfants que mes enfants ont de prédispositions à quelque chose quand ils sont en vacances. Des horaires à respecter. Parfois même, on le voit. Moi, je pense que quand, deux fois, on copie certaines choses des Occidentaux, je pense qu'il est important de copier aussi les bonnes choses. Parce que deux fois, on les voit dans des films, dans des documentaires, où quand une mère laisse ses enfants quelque part, elle donne généralement les activités que ses enfants font pendant les vacances. Et c'est que moi, pendant les vacances, mes enfants, je les occupe à faire ceci, à faire cela, aussi, à faire des cela. types de Et des c'est pourquoi parents. on dit, oh voilà, et c'est pourquoi on dit, quand vous envoyez vos enfants à l'école, en vacances, rassurez-vous d'où vous les envoyez. Parce qu'il y a aussi des milieux où vos enfants peuvent être bien éduqués. On est à Kinshasa. Quand ils arrivent dans certains milieux, ça devient compliqué. Même leur Exactement. éducation. Exactement. Après, quand ils rentrent, vous commencez à remettre en question la propre éducation que vous avez donnée à vos enfants. Alors, il est très important quand vous envoyez vos enfants en vacances de vraiment prêter attention dans quel milieu vous les envoyez, avec quelle personne. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours trouvé que les vacances pour les enfants, ce n'est pas nécessaire de les envoyer. Ok. On peut rester avec ses enfants à la C'est maison. ton avis, hein. Tu as Bon. le droit. C'est dans de la les vie, mettre. oui, mais je pense qu'il est très important de passer plus de temps avec ses enfants que les mettre, de laisser passer les vacances avec notre personne. Déjà, on sait que quand c'est pendant la période des cours, les enfants vont à l'école, les parents travaillent. On a très peu de Et temps à on a partager avec très les peu enfants. de temps à partager avec les enfants. Et c'est pendant les vacances où, quand même, On les enfants devrait en sont à la profiter. maison, on devait en profiter. Quand même, pour passer du temps avec eux, même si c'est vrai, papa et maman peuvent travailler toute la journée, mais quand même, il y a un moment où 19h, 20h, papa et maman sont à la maison. C'est mieux peut-être que les enfants restent éveillés tard avec leurs parents, en train de, par exemple, d'échanger, en train de discuter, en train d'apprendre, peut-être même en train de raconter tout ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient en train d'étudier, que de laisser les enfants passer autre part et adopter une autre éducation. Moi, en tout cas, pour moi, je pense que les vacances, c'est fait pour rester avec les enfants à la maison, essayer de leur suivre, qu'est-ce qui s'est passé pendant les cours, vous avez eu carrément des une problèmes, liste en fait, de dresser conduite à une liste, suivre voilà. pour ces personnes qui Question- vont prendre en charge vos enfants, Bon, excusez-moi. pas seulement question de dresser une liste pour les personnes qui vont prendre en charge les enfants. Moi, je pense d'ailleurs les vacances, c'est pas nécessaire de les envoyer pendant 2 mois, on peut les envoyer pendant 1 semaine. Et généralement, ce sont les dernières semaines des vacances Ok. qu'on peut envoyer. Juste avant, 1 ou 2 semaines avant la fin de vacances, quand même, on les envoie. Question qu'ils quittent de la maison, qu'ils décompressent un peu avant de reprendre une nouvelle année. Mais quand même, pendant les premiers jours, le premier mois des vacances, rester avec les enfants, leur demander, parce qu'ils ont encore la mémoire fraîche de savoir ce qui n'a pas marché pendant qu'ils ont étudié, ce qui a marché, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer, qu'est-ce qu'ils doivent améliorer. Et je pense que ça serait très important au lieu de directement les vacances, parce qu'on a l'impression qu'il y a des parents, quand on dit qu'aujourd'hui sont les vacances commencent demain, déjà, aujourd'hui la soir, veille elle déjà, range les On est en train valises. de ranger Demain le pour matin, envoyer les enfants. dans la voiture, elle part. On Chez dirait autrui. elle a besoin elle a envie de se débarrasser de ses enfants. Mais non. Moi, je pense que les vacances, c'est fait pour essayer de parler. Je connais une famille comme ça où, à chaque fin d'année, les papas faisaient asseoir tous ses enfants et ils faisaient, en fait, un bilan de l'année. À savoir, qu'est-ce qui s'est passé, où les enfants ont fauté, où les parents ont fauté. Et bizarrement, pour ces papas-là, ils demandaient pardon à ses enfants. Il a dit, je sais que j'ai fait ça qui n'était pas Il y bien. en a très peu Enfin, de parents il y comme en ça a qui très existent peu. encore. Alors moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit développer. Au lieu de toujours vouloir mettre notre responsabilité sous les autres, on devait quand même garder notre responsabilité et améliorer cette responsabilité-là, parce que les enfants, c'est une responsabilité. Ok, pour toi, les vacances, ça serait beaucoup plus un moment de partage. Un moment de On devrait partage, beaucoup un plus moment où on travailler sur la crée des communication liens. entre parents Ouais. et enfants. Ouais. Parce Pourtant, qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ça. Aujourd'hui, cette communication n'existe presque plus. On a l'impression qu'on s'entend mieux avec les gens de Est-ce que ça l'extérieur existait déjà? qu'avec Est-ce les que congolais personnes. et communication riment ensemble? Ça, c'est encore un autre débat. On est en train de Ben parler bon, des préalables avec toi. Il faudra quand même changer, mais moi je pense que s'il faudrait nécessairement, si on ressent vraiment le besoin d'envoyer les enfants en vacances, les préalables seraient surtout d'informer à la personne qui gardera vos enfants que soit mes enfants ont des règles à suivre, ils mangent ceci, ils dorment à Ils ont telle telle heure, allergie. ils ont Mais, telles allergies, c'est ça va- vraiment ça important. va un peu plus loin. Pourquoi? Parce que il faudrait se rassurer de l'environnement, Mhm. Voilà. se rassurer d'une communication claire. Mhm. Mhm.
d'avoir confiance en la personne. Une communication claire, là, c'est entre les enfants et les entre personnes. les parents, personnes, déjà. entre les parents, adultes. entre les C'est adultes. très Ok, important. les parents et Oui. les personnes qui seront Oui. supposées Et prendre soin aussi, des enfants. il ne faudrait pas bolami ki na tongo bolobi obengi mutu nani ya mati na lobi boy bana boya na vacances, on ne fait pas ça. Pour les gens civilisés, on vous provient demandez la permission à la personne ouais. pour savoir est-ce qu'il y a possibilité que mes enfants viennent chez toi. Et surtout si cette personne est en mesure. À lobby que non, pour ces mois ici, en tout cas, je suis en impossibilité. On est au Congo, on est en Afrique, on sait savoir que ceux qui totini moi en vacances, place moi dans quitte en vacances, tu dis que tant moi dans zone à la rentrée, il faut quand même qu'au sein les mois rentrer moi de petites choses moi quoi. On est humain, on est congolais, on sait comment ça fonctionne, vous voyez. Alors il faudrait non seulement demander la permission à la personne ou vous voulez envoyer les enfants. Si la personne vous dit clairement que non pour ces mois, la personne vous donne son accord. Vous donne son accord, vous acceptez. Et aussi, c'est un facteur qu'on oublie généralement, demander aussi l'accord à l'enfant. À l'enfant. Si tu veux aller quelque part, maman, voilà. Très important. si tu veux aller chez tantine Nati, chez tantine Mamie, pour aller, si l'enfant te dit que je ne veux pas y aller, parce qu'on a des parents ici. Bon, il y a des enfants qui ont été traumatisés, carrément. Bon, vous allez en emballez vacances. vos affaires. La semaine prochaine, vous allez chez Tantine Mati. Tantine Mati. Tu n'as pas besoin de forcer les enfants. Canard qui chie partout. Il y a des mauvaises il y a des enfants qui supportent pas ça. Tous les milieux, moi, je me dis que les milieux influencent aussi les enfants, vous voyez. Peut-être chez Tantine Mati, parce que elle a une ferme, elle a des coqs, moi, na banga coq, moi, na banga poule, et tout ça. Vous ne demandez pas, c'est vrai que les parents ont un contrôle sur les enfants, mais les enfants sont humains, les enfants ont des sentiments, les enfants ressentent aussi des choses, de l'émotion. Ils sont comme nous. Ce qui est différent, c'est et d'ailleurs, ils les ressentent encore beaucoup plus. Beaucoup plus. Exactement, vous voyez. Il est important aussi de demander aux enfants, pour ces mois ici, si vous voulez aller en vacances, est-ce que vous voudrez aller chez qui? Ceux qui parlent là-bas, c'est que non, pour ces mois, on va aller chez tonton Oscar, on va aller chez tonton un tel et tout ça. Vous essayez de voir, vous tabliez, en tout cas, ce qu'il y a de bon, envoyer les enfants chez tonton Oscar ou et tout ça. Et dès que les enfants demandent la permission, vous appelez là-bas de l'autre côté pour dire que non, mes enfants ont voulu venir chez toi. Est-ce qu'il y a possibilité? Ceux que tonton Oscar a le but, bon, ils peuvent venir. Vous envoyez, en tout cas, il faudrait toujours déterminer la durée de temps que les enfants vont passer. C'est pas que, tonton Oscar, que Otina ban à 2 semaines et commis un mois. 2 mois. Tonton Oscar dans sa tête, tonton Oscar dans sa tête a disponibilisé la maison pour 2 semaines. Il sait que pour ces temps-ci, c'est vrai que mais il sait savoir que dans 2 semaines, je peux me débrouiller pour que les enfants basent à la même standing de vie. De l'autre côté, les enfants peuvent prendre du lait le matin, les enfants aiment manger des cornflakes le matin et tout ça. Donc, la personne sait comment gérer pendant 2 semaines. Maintenir ce style pour pas que non, quand on était allé chez tonton Oscar, on prenait pas du thé blanc. On n'a pas bien mangé. On prenait du thé à 14h, on mangeait pas le matin. Les enfants, c'est autre chose. En tout cas, il est important. Moi, en tout cas, si je voulais, en tout cas, enchérir, c'est que tendresse, en tout cas, c'était vraiment ça, d'essayer, en tout cas, de pouvoir, un tour changer moins bizarre. C'est pas que toi, là-bas, qui n'attend, allez, remballer vos affaires, allez, on y va. Non, les enfants aussi ont un mot à dire. Peut-être que, moi, à ces pèlerinages, atmosphère à coup, t'arrives pas tonton Oscar. Peut-être que moi, ça nous arrive même que, parce que les enfants ont besoin d'être tout le temps avec les personnes qu'ils aiment. Tu vois, ça permet de se développer. Ils aiment tout le temps jouer, parler. Si l'enfant se retrouve dans un milieu où c'est froid, l'enfant ne sera pas bien. Vous allez voir que ils sont à 3. Au moins l'ami c'est pas une vacances mais moi c'est pas une frustré. Donc voilà. Alors s'il est important, si je dois rejoindre une idée de tendresse, s'il y a possibilité de pouvoir envoyer les enfants peut-être, tu vois, 3 semaines restant il y a vacances. Au-dessus moins 2 semaines. Semaine ce lundi on a encore une communion avec les enfants. S'il y a possibilité, je veux aussi se préparer avant la rentrée. Exactement, c'est important. Faut pas envoyer les enfants 2 mois devant. Au-dessus, on peut être 2 mois. Tu n'as même pas un contact physique avec les enfants. Tu sais pas voir les enfants. C'est vrai qu'on peut y avoir un contact virtuel, mais les virtuels et les physiques, c'est différent. C'est vrai, tu ne sais pas voir. Mais non, ça dépend, si vous êtes dans le même pays, parce que j'ai l'impression qu'on est toujours dans ce contexte. Si, là, je me dis, mais laisse-moi quand même finir mon idée. Parce que là, si vous envoyez, peut-être, vous êtes au Congo, vous envoyez les enfants peut-être en Belgique, au Canada et tout ça, rassurez-vous au fait d'avoir toujours un contrôle, même si c'est du
virtuel, mais rassurez-vous quand même, après 2 jours, après 1 jour, de parler avec les enfants, leur dire comment était la journée, mais, parents, parents, il y a comment ils ont comme l'impression que comme il y a ce système à rapport, rapporter ce qui se passe à la maison chez vos parents. D'où, en tout cas, soyez sages, soyez prudents dans la manière de faire les choses. C'est vrai que vous pouvez envoyer les enfants. Dès lors que vous décidez d'envoyer les enfants en vacances, ça veut dire que vous avez confiance à la personne. Exactement. Parce que on peut pas envoyer les enfants comme ça. Les enfants sont en processus de croissance et de développement. On doit avoir un regard flagrant sur les lits pour pas que et c'est déroutant en tout cas. Exactement. On parle de préalable. Le préalable, c'est quelque chose de très bien. Moi, en tout cas, j'approuve. Il faudrait essayer de veiller sur une ligne de conduite, à remettre à ces personnes-là qui prendront soin des enfants. Mais les préalables, ça dépend aussi des contextes. Il y a des contextes, s'il faudrait revenir dans notre contexte ici à Kinshasa, il y a des contextes où tu envoies les enfants en vacances, mais là où tu envoies les enfants, c'est-à-dire, tu as eu charge à banane, surtout des A à Z. Toi, tu n'as rien donné comme participation. Parce que on envoie les enfants. Les enfants, ce sont des dépenses. C'est-à-dire, tu l'as énuméré tantôt, c'est-à-dire, il faut prendre du lait, il faut manger, il faudrait s'habiller, il faudrait à un moment donné s'octroyer des sorties comme ça, faire des jeux en commun et tout ça en société, créer de moments de partage de sortie, on sort, on va peut-être s'amuser dans un parc d'attractions X ou Y. C'est des dépenses, au fait, qui entrent en compte lorsque vous recevez des enfants chez vous. Il y a des contextes où Montazu Bana en charge, yo parents au PC de l'autre côté. À ce moment-là, est-ce que tu as vraiment une ligne de conduite à donner à cette personne? Non. C'est très difficile de mettre ton avis là-dessus. Il est toujours important. Moi, je grandis dans une famille où à chaque fois on allait en vacances, on ramenait le provision. Vous voyez, on ramenait peut-être le sac de riz. C'est maintenant sucre, ça, le contexte. Et tout ça. Il y a ce deuxième contexte où je voulais en venir. Au Tindiba, na vacances, mais au PC quelque chose. C'est-à-dire, au PC, vivre, au PC pena enveloppe. C'est-à-dire, en cas de besoin ou alors en cas de problème, c'est que moi on a béli et tout ça, on fait quelque chose. C'est-à-dire au participer. Les enfants ont seulement un toit parce que ça change de chez vous à la maison, mais toi tu as participé, tu as ramené des sucreries pour les enfants et tout ça, cornflakes, parce que tu sais que tes enfants prennent des cornflakes. Peut-être de l'autre côté, mais là on a bon peut-être un potopo tamassan ou na caprice na bon pour faire assumer responsabilité, tu me sous-souter. Vous voyez un peu. Dans ces cas de figure là, tu vas quand même dresser une ligne de conduite assure pour dire que non, voilà. Pour la mini on a aligné ça peut-être 1 mois. Pour la sucre, on a aligné tenir autant de temps. Et puis ceux qui, le plus jeunes demandent à boire du thé peut-être à telle heure ou alors à boire du thé beaucoup plus que tant ils ont convenu, c'est-à-dire on a peut-être 3 fois le lait, mais sauf qu'à le bas mais la surplus au boya. Là à ce moment-là tu as quelque chose à dire, mais sauf que je l'ai en charge, ok que non papa X, papa matin le bas qui boque les vacances bozuka bana petit niveau de voiture. Tu diras quoi? Donc vous n'avez même pas fait d'effort, on a même envoyé la voiture pour venir prendre les enfants. Ça part de la bonne foi. À ce moment-là toi tu vas émettre une ligne de conduite assure. C'est ça en fait le problème. Dès lors que on décide d'envoyer les enfants en vacances, on doit être sûr que physiquement ou mentalement dans notre cœur ou je sais pas notre âme, dans notre esprit, on doit être sûr que naza la peine une ligne ou un truc à imposer. C'est-à-dire même si je ne participe pas financièrement, je suis quand même le parent. J'ai quand même droit à dire que non, voilà mon enfant. Oui, mais il faudrait aussi faire la part de choses. Ça ne veut pas dire que pour batubaye na vacances et pas na bino cause un loko. Non, la personne aura toujours un mot à dire parce que ce sont ses enfants. C'est vrai que dans notre bonne manière de faire les choses, on aime quand on envoie les enfants au même mois, provision, mois, enveloppe et tout ça. Ça part de l'éducation, de la bonne foi, de se dire que non, Azana charge collègue. Je vais pas surcharger. Parce que moi, ici, par exemple, j'ai 5 enfants. J'envoie 3 de mes enfants en vacances chez ma sœur. Elle a déjà 3 enfants et ça dit que. Ça fait 6. Et comme 6. Azana a train de viner, à la rayena, mon bain, ça, c'est 5. Déjà, format, coupé, et ça fait la chambre. Tout change. Donc, tout change. Ça veut dire que c'est vrai que les enfants peuvent rester là-bas pendant 2 semaines, mais je dois quand même me rassurer qu'il y en a 2 semaines, on a base à la charge, parce que c'est vrai que là, on a parlé des dépenses, mais moi, je pense que pour les enfants, c'est pas de dépenses, mais même si on peut
tu vois, ils ont quand même ma charge morale, ils en ont des plus. Ils ont la dépense. Ils ont la dépense parce que c'est pour les enfants, tu vois. Mais de la manière dont je perçois l'éducation de mes enfants, la manière dont je perçois les caprices de mes enfants, c'est pas pareil. C'est pas pareil pour tout le monde. Moi, avant, je lui donne un verre de lait, je lui fais des câlins, je la berce ou je le berce avant d'aller au lit. Là-bas, va dormir. Va dormir. On se voit demain. En cascade, c'est tout, on se voit demain, on prie et tout ça. Peut-être que mon enfant est trop affectueux, il aime de l'affection avant de lui manquer. Faire des câlins. Donc, en tout cas, rassurez-vous, moi je le dis aux téléspectateurs, rassurez-vous qu'à chaque fois, en vacances, à toi, tu causes à la, on somme peut-être sac à semoule, sac à l'eau, mais les minimums, et ça l'aura quand même moins bien, et ça sera moins un plus, moins considération, à chaque moment où peut-être que tu voudras renvoyer tes enfants encore en vacances, et si aussi tu renvoyais tes enfants en vacances et que tu n'avais rien, on va vraiment te comprendre, pourquoi, parce que cette fois-ci, tu as toujours manifesté de l'affection, tu as toujours manifesté de l'attention et aussi de quand même donner quelque chose. Si cette fois-ci tu n'en as pas, ça sera pas grave, parce qu'on va te comprendre facilement. Et ça te dit en vacances, et comme le moment est rentré, tu exiges même, non, c'est même pas que tu exiges. Dans ta tête, tu sais déjà que, et aux dépenses, et comme ils chargent, non, en tout cas, soyons humains, suivant la conjoncture du pays, on sait que aussi les temps sont difficiles. Il faut pas aussi obliger les enfants, à chaque fois où ils vont en vacances, vous obligez à la famille, renvoyer les enfants avec quelque chose. Un colis. Et en tout cas, c'est pas bien. Voilà. Ça dépend aussi des relations que vous avez avec ces personnes qui vont prendre en charge vos enfants. C'est mieux peut-être de les laisser. C'est mieux peut-être de les laisser. Ça va pas les déranger. Je vais renvoyer les enfants avec quelque chose. On a pris cette mauvaise habitude de toujours se dire que quand les enfants vont en vacances, forcément, ils vont revenir avec quelque chose. Et c'est là, d'ailleurs, que parfois ça crée des problèmes dans la famille où mes enfants sont partis, ils sont revenus sans rien, alors que leurs enfants ont eu des cahiers. Généralement, c'est ça qui crée des problèmes. Parce que quand les enfants vont en vacances, on se met forcément dans la tête que quand ils vont revenir ils reviendront avec quelque chose. Et vous avez ce genre des parents, qui ne payent rien d'important pour leurs enfants. Ils attendent que leurs enfants reviennent des vacances avec quelque chose, forcément. Comme je le dis, ça dépend au fait, des relations que vous avez, des affinités que vous avez avec ces personnes qui vont accueillir vos enfants tout au long de leurs vacances. On parle de vacances, c'est aussi ces moments de convivialité, des partages, de créer des liens entre cousins, cousines et tout ça, de renforcer un peu ces côtés parce qu'il y a quand même une certaine proximité. On est en contact direct avec ces personnes qu'on a du mal à voir chaque jour de notre vie. Mais il y a aussi le revers de la médaille, comme pour dire que on était dans notre coin, c'est-à-dire notre confort. Il y a ces personnes inconnues qui sont venues. C'est-à-dire ça va pas forcément matcher chaque jour. C'est vrai que ça peut matcher aujourd'hui, demain, après-demain, mais au bout d'un moment, il y aura peut-être des comportements qui vont créer des intercelles. Il y aura des comportements il y aura des prises de tête, il y aura des incompréhensions. Qu'est-ce qui fait cela, selon vous, Tendresse? Bon, déjà, je pense que c'est le fait que chaque humain a un comportement différent. Moi, je le dis comme mon papa le dit souvent dans la maison, que chaque personne a son propre comportement. Et généralement, quand il va plus loin, quand il explique, il te dit déjà de façon du côté spirituel, quand on te donne un nom, c'est que généralement tu adoptes les comportements du nom que tu portes. Alors ça veut dire que si cette personne était difficile, dans tes caractères, déjà que tu auras ton propre comportement, mais dans tes caractères, tu auras ces caractères difficiles. Alors, ce qui fait que généralement, on a des couacs, c'est qu'on n'arrive pas à se supporter ou à supporter les comportements de l'autre, généralement. Je peux habiter dans la même maison avec Léla. Par exemple, Léla n'aime pas on touche à ses affaires. Alors que moi, ça me pose pas problème quand on touche à mes affaires. Alors, vous avez remarqué que vous faites dans une maison, quand Léla touche à mes affaires, je n'en fais pas un problème. Mais quand quand je touche à ses affaires, elle en fait un problème. Alors déjà, il faudra trouver un équilibre. De se dire, soit je ne touche pas à ses affaires et que pour moi, ça ne me pose pas problème. Et vice-versa. Et qu'elle peut toucher. Bon, parce que pour d'autres personnes, ils se disent, bon, je banalise, question de mettre la paix. Elle peut toucher, elle peut faire ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Moi, je banalise, je laisse tomber. J'ai mon propre caractère. J'apprends à vivre avec elle selon ses principes à elle. Donc, pour toi, c'est aussi l'une de raisons, c'est-à-dire ça réside aussi au niveau des caractères de chacun d'entre nous. Moi, je pense que ça va des comportements et des caractères. C'est pourquoi quand aussi on envoie... et caractères qui fait qu'à un moment donné, il y a des prises de tête, il y a des incompréhensions. Voilà. Alors, moi, je pense que quand aussi on envoie des enfants en vacances, on doit se rassurer que la personne qui gardera ces enfants-là sera
en mesure ou en même de gérer ses caractères. Parce que il y a aussi c'est très important, c'est très important sur ce sujet. Voilà. D'ailleurs, on va en revenir. Voilà. Le temps pour nous de souffler sur ce plateau. Tendresse, je trouve que tu as beaucoup à dire là-dessus. Garde ton mal en patience. On va revenir, le temps pour nous d'attraper cette petite mélodie qui nous permettra de nous désaltérer sur ce beau et joli plateau de On en parle. Ne bougez pas. La suite, c'est juste après. Allez, après cette petite chanson qui nous a permis de nous reposer sur ce plateau, place à présent aux différentes réactions de notre public. C'est parti. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye. Merci beaucoup d'abord. Vacances. ezaleli omona d'abord ya bana mpona kosala ke bazala na diversité na bango ya kobima ya komesana na vacances wana mais mabe eza kotinda bango surtout pa bandeko bacousin bacousine to bamama leki to banani mais siko eloko eza ekomaka mabe surtout kotinda bana peut-être pa bandeko pa bamama leki pa baoncle ekoma mabe na ndenge nini mode de vie oyo memaka pa na ndako na yo na bana na yo là mosusu yo oza na mwa moyen na ntongo opesa bango mwa quelque chose na ntongo opesa bango mwa lait opesa bango mwa nini bayebi ndenge nini bamenaka vie na bango mpa na yo parce que ntango otindi pa cousine to pa cousin to pa oncle mais vie wana ake komona yango te kuna kote ekomaka mabe yango wana omona mwana amesani te na mode de vie ake okuta kuna kote ekomaka mabe peut-être yango wana préfane que même moi-même ntango nazalaki mwana mokie gamin nayebaka un jour mpe ya son homme papa avant kufa atindanga vacances pa tata mwasi pa tonte ake kaka dépose ndenga tokenda tomesana déjà na tata mwasi ake kaka dépose nga to kaka pesi kaka do j'ai pleuré toute la nuit donc nalela butu mobimba parce que mode de vie oyo nakutaka kuna eza yango te oyo nazalaki nango pa papa c'est un peu ça côté komaka mabe kotinda bana na vacances eza bien mais eza mabe compte tenu mwana na ndako aza na comportement ya bino nde bomesai na ndako mais lere ake na vacances kote ake bato oyo ake kuta kuna baza bien mais bacamarade oyo ake kuta kuna omona comportement mwana ebandi kobeba à cause ya kotinda mwana na vacances eza bien mais eza mabe compte tenu ya bongo na mona vie yanga bana mingi bakendaka vacances même vacances ezalaka na ndako sili babandi classe na bango. Allez, c'est reparti pour cette deuxième partie de On en parle, votre tranche d'animation matinale à caractère pédagogique. Et sur ce plateau, aujourd'hui, nous débattons du sujet qui est titré « Faut-il envoyer ses enfants en vacances chez autrui ?» Et je suis toujours accompagnée des divines Zara et des Tendresse Mbelou. Excuse-moi, Tendresse. J'ai tendance à dire Exaucé Tola parce que j'ai l'habitude de partager les plateaux avec Exaucé Tola. Aujourd'hui, je dois m'y faire. Tendresse Mbelou. Alors, on est en train de parler tout à l'heure de ces comportements qui faisaient en sorte de gâcher complètement l'atmosphère, hein. Là où on envoie les enfants en vacances, c'est-à-dire les enfants se ramènent avec leur caractère, leur comportement. Les personnes qui habitent cette maison aussi ont leur caractère et leur comportement, ce qui fait que de fois, il y a des antécèles, il y a des prises des têtes. Tu avais évoqué les caractères, le comportement également. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté conjoncture, c'est-à-dire total peu budget, bon, c'est pourquoi je pense qu'on a dit la même chose avec Divine. C'était très important de savoir où on envoyait ses enfants. C'est très important. Et aussi de connaître la personne à qui on confie ses enfants. Parce que c'est vrai. Et aussi, c'est dire que quand j'envoie mes enfants, c'est vrai que mes enfants ont une certaine ligne de conduite, un certain comportement, parce que chaque parent connaît le comportement de ses enfants. Il faut être sûr qu'en connaissant les comportements de ses enfants, quand on envoie ses enfants, dans les préalables aussi, il faut savoir dire à la personne que mes enfants ont tel comportement et telle attitude. Est-ce que turbulents. Tes enfants pourront vivre avec les miens? Et aussi, c'est rassurer que la personne qui va garder tes enfants sera en mesure de régler à l'amiable les conflits entre les enfants. Parce que ce sont des choses qu'on vit déjà très petit. Vous avez à un certain moment des enfants qui grandissent et se disent « Tel enfant m'a fait telle chose depuis l'enfance, moi et lui, on ne se parle pas, on ne s'entend pas. » Moi, je fais ça à un de mes oncles. Je ne m'entendais pas avec lui. À chaque fois qu'il venait chez moi, je le chassais. Ok. Un traumatisme d'enfance? Bon, pas un traumatisme d'enfance. Je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, moi et lui, on ne s'entendait pas. Quand il venait chez moi, moi et lui, il y avait vraiment un grand problème. Et il fallait vraiment que ma maman me fasse asseoir pour me dire, c'est mon frère, c'est ton oncle, tu lui dois du respect quand il vient. Et au final, moi et lui, on est devenus meilleurs amis. Alors, il faudra une personne qui soit en même
de dire ou de gérer les comportements de chaque enfant. Et surtout, éteindre ces petites flammes et ces étincelles des rancunes qui peuvent naître. Parce que c'est vrai, je viens de chez moi avec mon propre comportement à moi. Par exemple, je suis le genre de personne, quand je demande quelque chose à maman, maman me donne. Ok. Alors que Zara, elle, quand elle demande quelque chose, elle doit peiner pour avoir. Ok. Quand on vit dans la même maison, on se rend compte que quand elle est chez elle, normal, sa maman doit lui donner en premier, c'est son enfant. Il y a toujours eu ce petit étage-là, même si on se dit tous les enfants sont égaux. Oui. Mais alors, quand déjà, on doit vivre dans le fait que quand elle est chez elle, on lui donne, et que moi, parce qu'on fait l'inverse. Quand je suis là, on doit peiner pour me donner. Il faut faire comprendre à cet enfant-là que tu es ici temporairement, tu n'es pas chez toi. Ça ne doit pas te faire mal ni créer de la rancune entre toi et ta cousine parce qu'elle est chez elle. Tu dois apprendre à comprendre ça. C'est difficile toujours pour les enfants. C'est toujours difficile, voilà. C'est difficile. Que non, voilà, c'est pas forcément mes parents, voilà. Mais quand même, j'attendais, voilà. Une certaine façon de faire le chose. Mais alors, c'est difficile pour les enfants de comprendre ça. C'est côté favoritisme parce que c'est mon enfant et pas toi. Il y a toujours cette différence au niveau de... Et c'est pourquoi je pense que ça en va de la responsabilité des parents. Et c'est pourquoi on dit que quand on envoie ses enfants quelque part, on envoie peut-être on baisse dans ses responsabilités parce que ça en va des responsabilités des parents de faire comprendre à leurs enfants que quand vous êtes chez autrui, essayez de limiter aussi vos caprices parce que vous n'êtes pas chez vous. Ça dépend. On va dire ça à un enfant de 2 ans. On ne supportera pas. Ça va lui passer comme ça au-dessus. L'enfant ne va rien comprendre. Ça dépend aussi de l'éducation qu'on donne à ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, vous savez, un enfant de 2 ans, de 3 ans, il va pas comprendre que tu lui dises de baisser ses caprices. Non, mais tant qu'il apprend chez vous, chez un enfant de 11 ans, c'est difficile en tout cas pour cet enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on garde ses enfants à la maison. Vous savez, par rapport aux réalités qu'on rencontre ici, il y a des parents qui envoient leurs enfants comme ça à 2 ans. L'enfant n'est pas même pas encore à l'école, mais on l'envoie quand même en vacances. Je pense pas que c'est important d'envoyer un enfant de 2 ans en vacances. Pourquoi on envoie un enfant de 2 ans? Malheureusement, c'est ce qui se passe alors. Pour ces personnes-là, voilà, pour ces personnes-là, il faudrait leur donner quand même des pistes à suivre. Comment est-ce que ces personnes doivent s'y prendre pour arriver à maintenir quand même cette bonne atmosphère, c'est-à-dire garder la psychologie de l'enfant à un certain niveau. Parce que c'est très difficile qu'un enfant de 2 ans vive entre guillemets une injustice dans ce genre-là. Cet enfant-là sera il grandira avec cet enfant dans son mental aura du mal à comprendre ce qui s'y passe et ça c'est très difficile en tout cas. Alors on est en train de parler de ces comportements qui matchent pas, tu as dit, entre enfants, mais il y a aussi des enfants qu'on ramène, c'est-à-dire vous qui venez en vacances, mon boulot, un point où vous tapez sur le nerf de ces parents-là qui vous reçoivent chez eux à la maison. Moi je connais il y a un de mes cousins à vacances nandako à Panza TV, c'est-à-dire à Zomata, à Koya Tindigi TV Pasuki. Maintenant, à ce moment-là, on fait comment? À ce moment-là, on fait comment? Tu regardes comme ça, je pense que les degrés d'affinité, ça compte toujours. Est-ce que là, on a encore mettre l'affinité des gens? Parce que quand tu casses la télé, tu casses vitrine, l'aspect qu'on vient de soulever que quand les enfants, bah, on a âge amitié, c'est pas important de les envoyer en vacances. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses tant horribles, ça va, bon, comprendre, bon, peut-être que quand même. Voilà, ça pendant que quand tu envoies un enfant de 14 ans, de 13 ans en vacances, moi, on en a dit que ici, c'est dangereux, ici c'est fragile. Moi, je pense qu'à tous les âges, c'est dangereux. 14 ans, 13 ans, 15 ans, à l'âge d'adolescent, c'est-à-dire adolescent, bah, hormones, c'est déjà en veille. Oui. C'est-à-dire, moi, on a un peu de difficulté. Mais quand même, il a l'instinct de responsabilité de certaines choses. Il peut pas aller. C'est à ce moment-là que les mœurs sont biaisées. À ce moment-là. Vous voyez, donc je pense que à tous les âges, c'est toujours... Bon, je pense qu'à tous les âges... Tu as raison de te dire qu'à tous les âges, il y a toujours des petits dangers, mais les dangers d'un enfant de 2 ans, tu peux pas les comparer à un enfant de 13 ans. Un enfant de 2 ans ne sait pas savoir que, ou d'une année ne sait pas savoir que ça, c'est un couteau, ça peut me blesser. Mais un enfant de 13 ans sait savoir que ici, c'est le couteau. Je m'hazarde à blaguer, carboyer, je peux me couper, je peux me blesser. Je suis pas d'accord avec toi, parce que le danger d'un enfant de 13 ans, c'est même beaucoup plus que le couteau que l'enfant a touché, la fin de 2 ans a touché. Moi, j'ai des exemples où, tu sais, dans une famille, écoute-moi, moi, je sais, en tout cas, j'ai vraiment un exemple palpable. Voisin, n'a pas au fan, n'a pas un tokola qui voisin na biso, a recevoir cousin nae.
il avait 13, il a reçu au fait ses neveux au fait. Bazana ba 13, bana cousin voilà, bazana ba 13, 12 ans et tout ça, bana ba les vacances. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est allé trouver un cousin et un autre cousin dans des positions encore on va pas mentionner ça ici sur la télé pour dire que non mais pour dire que à tout âge il y a des dangers. Il y a des dangers à tout âge, il faut faire attention. Ouais, Leila, tu as raison de se dire parce que vous savez, c'était même pas un cousin et une cousine, mais c'est deux cousins qu'on a trouvé dans des positions. Vous savez que des fois l'inceste peut l'inceste naît parce que il y a un rapprochement, il y a trop de rapprochement. Et très souvent l'inceste ça naît ça la maranaban adolescent. Tu vois que c'est dangereux toujours à n'importe quel âge. C'est toujours dangereux, raison pour laquelle je dis moi on a 2 ans, on va en tout cas l'accorder beaucoup plus d'attention que moi on a 13 ans. Oui, de se dire vous savez, on peut envoyer des enfants en vacances, un enfant de 14 ans, de 15 ans, de se dire, comme tu as dit, tous les émotions, tous les hormones sont en veille. Et avec un téléphone, il suffit quand tu as un téléphone, c'est fini. Un enfant de 13 ans, 12 ans, 14 ans, avec un téléphone connecté. Si par exemple, un enfant qui ne connaît pas Makamwana au lobby et que l'enfant se retrouve dans un environnement où les cousins ne fait qu'en parler, il voudra essayer, savoir ce qui se passe. L'enfant sera curieux de pouvoir connaître la chose. Alors, entre eux, ils vont pratiquer. Entre eux, ils vont savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire, vous voyez. D'où l'importance, c'est de toujours avoir, je ne sais pas comment expliquer ce que je pense qu'il faudra avoir, tu ne sais pas comment expliquer. Faire, comme on dit. Non, on le fait toujours. Expliquer. Je vais te laisser le temps d'expliquer, le temps pour nous de lire le message de Madame Benel qui a voulu participer à notre sujet du jour. Madame Benel, elle dit ceci: il est convenable d'envoyer les enfants en vacances uniquement quand on a la certitude de l'endroit où on envoie les enfants, surtout sur le plan de l'éducation et de l'encadrement. Je pense que ça cadre correctement avec ce qu'on vient de dire et tout ça sur ce plateau. Elle a totalement raison. Est-ce que ta bonne formulation là, ça a pris forme dans ta tête pour le faire? Exactement. Okay. Dans l'encadrement, moi, je vais juste me rabattre un peu sur l'encadrement. Dans l'encadrement, on a dit par exemple, dans la maison avec mon mari, c'est un exemple que je donne. Les enfants n'ont pas droit d'aller jouer en dehors de la parcelle. Okay. Parce qu'en dehors de la parcelle, moi, on a beaucoup tout taillé. Moi, on a accogne, t'as peut-être l'âme de rasoir, ils ont infecté. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de la parcelle. Pendant que là où j'envoie mes enfants, et pas na baon ba sakana libanda ba sakana ba voisin ba kenda ba kota na ba dara ba voisin ndenge ba lingi vous voyez encadrement na ngana encadrement ya bana wana est différent laisser aller la ngaya na bana na laisser aller et pas ba tumususu wana c'est deux choses différentes vous voyez vous comprendrez que mon encadrement on a ça là que bana bazana droit à téléphone à un certain âge bana bazana droit à tablette kaka pendant le week-end en plus n'a ba heure respective vous voyez. Peut-être Kuna, bon, ils vont à l'école, ils ont leur tablette, ils ont leur téléphone, ils font ce qu'ils veulent, maman, je vais sortir. L'enfant sort quand il veut, bah, c'est bon, tu peux sortir, mais reviens à 18h. Bon, mais chez moi, vous ne sortez pas. C'est l'église, c'est la maison. Quand on sort en famille, c'est l'école, c'est uniquement ça, vous voyez. Je dois me rassurer moi-même que quand mes enfants vont là-bas, peut-être qu'on a, moi, on a mort à bah, tendance, mort, il y a transgenre, je sais pas si je dois dire, il y a bah, PD, il y a bah, lesbienne, vous voyez. Bah, penchant morosexuel différente par rapport à mes enfants. Alors que je ne peux pas me retrouver dans une situation où je ne saurais plus contrôler parce que dès lors que j'envoie mes enfants en vacances, je dois me rassurer que quand mes enfants rentrent, que j'ai toujours un mot à dire sur les enfants, que j'ai toujours un contrôle sur les enfants parce que au bout d'un mois, au bout de 2 mois, je ne sais pas ce que l'enfant va gober. Je ne sais pas dans quelle atmosphère va se retrouver l'enfant parce que l'enfant, dès que l'enfant est, peut-être c'est un exemple que je donne, l'enfant est trop rapproché avec son cousin qui a des tendances à être une fille qui aime le gloss. Ça finira par l'affecter. L'enfant va se finira par l'affecter. Tu es sûr? Oui. C'est pas que ça va. Non, moi, je ne suis pas. Avis, hein. C'est mon avis, oui. Mais moi, sûrement, je vais rester dans le contexte de la curiosité. L'enfant va se demander pourquoi mon cousin a des tendances à être une fille. Okay, c'est vrai que sa maman, peut-être maman n'est à l'ingaba, n'est pas à libre. Moi, j'aime que mes enfants puissent s'exprimer. Au bout d'un moment, l'enfant va vouloir peut-être essayer de... Au bout d'un moment, l'enfant va se poser des questions. Peut-être quand je vais appeler l'enfant va me dire, maman, tu sais que Darnell se comporte comme ça. En tout cas, maman et moi, le lendemain, je viens récupérer mon enfant. Pourquoi je veux me dire que
kuna mwana a laissé aller. Pourquoi? Parce qu'on oblige l'enfant, pas qu'on oblige, mais l'enfant est obligé dans un environnement de pouvoir se familiariser avec son cousin. Dès lors que mon enfant n'a pas cette familiarité de vivre avec des personnes qui se comportent, qui sont de garçons, mais qui aiment se comporter comme de filles, l'enfant va se sentir troublé. Pour hormones, il y a décalage. Ici, des garçons doivent se comporter comme des garçons. Ici, un garçon peut se comporter comme une fille. Il va mettre de gloss, il va mettre de jupe. En tout cas, et pour tendresse, cet enfant sera facilement affecté. Je pense que pour un enfant, ce qui est important, c'est la psychologie. Okay. Déjà, pour une psychologie qui est encore en train de se construire, c'est ouvert à tout et à beaucoup de choses et à n'importe quoi. Okay. Et c'est pourquoi moi, je suis d'ailleurs d'avis que s'il faut envoyer les enfants en vacances, allez les envoyer 1-2 semaines. Surtout, tout pas en autant vous de temps. Mais j'aimerais qu'on reste sur le point où tu as dit que l'enfant sera influencé par rapport à ces genres de façon de faire les choses. Mais il y a monsieur Bernard qui nous a envoyé un message qui contredit tes dires. Et monsieur Bernard dit ceci: à mon avis, rien n'empêche d'envoyer ses enfants en vacances dès lors qu'on sait que l'éducation qu'on donne aux enfants ne sera pas influencée, peu importe le milieu. Selon monsieur Bernard, il suffit juste que vous donnez à vos enfants une très bonne éducation, peu importe là où vous êtes d'abango. Les enfants ne seront pas influencés par le milieu. Est-ce que M. Bernard a raison? Il faudrait juste se baser sur l'éducation qu'on donne à nos enfants et puis les envoyer comme ça. Moi, je ne contredis pas ce que M. Bernard dit. C'est son avis. Mais, vous savez, il y a un dicton qui dit, babota à moi, babota à monter, moi, ako se comporter n'est bien. Mais dès lors qu'abimi libanda, tu as comme l'impression que ça là, on a juste à voir ça. On a juste à voir ça dans nos universités. On a tous fait l'université. Vous remarquez que vous avez des enfants, quand ils sont à la maison, ce sont d'autres personnes. Mais quand ils sortent, juste quand ils sont à l'extérieur, ce sont d'autres personnes. Là, c'est un autre monde, carrément. Voilà. Alors, mesdames, il nous reste très peu de temps avant de finir cette émission. Moi, j'aimerais avoir des anecdotes, de part et d'autre, vous concernant par rapport à vos propres vacances. Les éléments qui vous ont marqué, un élément qui vous a marqué et un élément qui vous a froissé. Je vais commencer par tendresse. Bon, en fait, l'élément qui m'a marqué, moi, j'ai généralement eu l'habitude de passer les vacances avec mes grands-parents. Donc, ce qui veut dire que pour moi, c'était un moment où, vu que dans la famille, quand c'est les vacances, tous les enfants de la famille viennent chez la grand-mère. Donc, ce qui veut dire qu'on a des temps de plus se connaître, se familiariser, apprendre sur les uns et les autres. Pourquoi? Aussi échanger sur certaines choses, surtout c'est créer des souvenirs d'enfance qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quand on se parle, on partage. Mais, une chose qui froisse et qui frustre, c'est que on vient tous de nos maisons avec des comportements et des éducations très différentes. Ça veut dire que moi, je fais l'effort en tant qu'enfant de continuer avec l'éducation que mon père et ma mère m'ont donnée. Et il y a aussi quelqu'un d'autre qui vient, il y a un cousin qui vient avec l'éducation que mon oncle et sa femme lui ont donnée. Alors, quand on essaye de joindre ces éducations-là, c'est vrai après que ça crée différentes choses parce qu'on n'a pas le même point de vue, on n'a pas la même façon de voir. Oui, on n'a pas la même façon de voir les choses. Chacun grandit d'une manière différente que de l'autre. Alors moi, je pense que la difficulté que j'ai eue, c'était déjà de sociabiliser sur certains comportements avec certaines personnes. Et pour ça, c'est pourquoi moi je le dis, il faut vraiment avoir un mental fort. Je pense, je le dis toujours, il faut avoir un mental fort pour arriver à accepter que l'autre est différent et que je peux l'aimer malgré la différence qu'il a avec moi. Donc, va dire ça aux enfants de 2 ans, d'avoir un mental fort. Gardez vos enfants de 2 ans à la maison. Bah, moi, en tout cas, je dirais que c'est peut-être la même chose avec tendresse parce que moi, c'est vrai que quand on part dans ma famille, on a cette facilité de se dire, chez nous, on ne se dit pas, c'est cousin, cousine, c'est mon frère, c'est ma sœur. C'est comme ça qu'on nous a appris. Dès lors que l'Africain, c'est faut pas dire ça. que c'est ton cousin, faut pas. Une fois, j'ai appelé, j'avais changé de numéro. J'ai fait, à l'époque, on avait encore des SMS. On est dans l'avantage de tes vacances ou on sort? Non, l'avantage. D'accord. J'ai écrit à ma. Parce qu'on a plus beaucoup de temps. J'ai écrit à ma cousine, c'est dire que non, c'est mon nouveau numéro, c'est Divine, ta cousine. Ma tante était là. Elle a dit que ce soit ta dernière fois. C'est pas ta cousine, c'est ta sœur. C'est comme ça. D'accord. En fait, le bien que le moment de vacances que je passais, on se retrouvait tous au même endroit. Si on s'est dit que aujourd'hui on ira chez Tantine Mireille, nous tous on va chez Tantine Mireille. Si aujourd'hui on mange chez Maman Martine, nous tous. Cette convivialité, cette chaleur-là. Dans la même morale. En tout cas, que au bazin, AJC, au bazin, et le mauvais côté. En tout cas, les mauvais côtés, c'était que nous tous, on était turbulents au même moment. Alors, on avait l'impression, nos parents avaient on faisait comment?
Si vous allez aller en vacances peut-être à Bandal ou à Kitambo, on vous laisse la maison uniquement pour vous. Vous pas mon boulot et puis on s'est retrouvé qu'on tape celui-ci, on tape celui-ci, on tape celui-ci. Pourquoi nous-mêmes on n'arrivait pas à nous gérer? Du coup, il fallait toujours une personne. Le mauvais côté, c'est la turbulence de tous les enfants en même temps. En tout cas, excusez-moi, j'ai grandi dans une famille. Encore une canette secouée. Nous tous, sans exception, tous avons mon boulot. Canette de boisson qu'on a. On s'est retrouvés même que, je sais pas si aujourd'hui, je vois peut-être ça sur les réseaux sociaux, nous tous on sort comme au clate, comme qu'on appuie dans la sonnette à la parcelle à battre. Et dès qu'on sort là, nous tous on part en fuite. Donc. Merci Divine Zara pour cette anecdote. C'est ce que je voulais au fait, mais toi tu m'as pas donné des anecdotes. Non mais bon. Moi je n'étais pas trop turbulente, hein. Si tu le dis en tout cas. Chers téléspectateurs, vous l'aurez donc compris, c'est la fin de ce numéro de On en parle qui était porté sur faut-il envoyer ses enfants en vacances chez autrui. Les vacances, on l'a dit ici en long et en large, ce n'est pas une mauvaise chose, hein. C'est un moment de convivialité entre cousins et cousines, rapprochement entre neveux, nièces et tantes ou alors oncles, pourquoi pas grands-parents aussi avec leurs petits-enfants. C'est quelque chose de très bien, les vacances. Mais seulement, il faudrait s'assurer de là où on envoie ces enfants en vacances. Qu'est-ce que ces enfants-là vont avoir en retour? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils iront puiser et puis ramener à la maison? C'est très important. Et surtout pour les plus jeunes, les enfants qui ont moins d'une année, les enfants qui... 3 ans. En tout cas, en dessous de 5 ans. Même 5 ans, je trouve que c'est pas vraiment l'âge idéal pour envoyer son enfant en vacances. Ça doit commencer à partir de 9 ans, 10 ans. À partir de 9 ans, 10 ans. Ouais. 9 ans, 10 ans, tu es d'accord avec? Peut-être 8, 7. Ça dépend aussi du développement de l'enfant. Oui, exactement. Alors, c'est la fin de ce numéro de On en parle. Chères dames sur ce plateau, c'était pour moi un plaisir de partager ce plateau de On en parle avec vous. J'espère que vous avez aimé. Chers téléspectateurs, si vous avez des avis à émettre ou alors des opinions à nous envoyer, eh bien, notre numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. C'est la fin de On en parle. Je n'arrête pas de dire ça, c'est la fin de On en parle. Mais maintenant, là, c'est la fin. Très bonne suite de programme sur Une-Heure TV. Bye bye. Kalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Une-Heure TV, vivez la télé dans sa dimension créative.